T'as suivi le GP Explorer. J'ai tout suivi. J'ai tout maté. Et c'est marrant parce que moi, en plus, je suis pas du tout fan de la Formule 1 et même du sport automobile et tout. En fait, j'en ai plutôt rien à foutre. Et si vous aimez ça, tant mieux, hein, c'est cool d'avoir des passions et tout. Moi, je suis totalement désintéressé de tout ça, je connais rien. Je regarde rien. Et même, je suis vraiment en mode, ça m'ennuie. Genre les grands prix classiques, ça m'ennuie et tout. C'est pas du tout un truc que je regarde. Mais là, le storytelling, encore une fois, la puissance du storytelling. C'est, voilà, il y a des gens que je connaissais qui faisaient le truc. Je me disais, putain, ils vont aller où et tout. Je les connaissais quasiment tous, ceux qui étaient dans les voitures. Je connaissais ceux qui commentaient, ceux qui organisaient. Et voilà, t'étais en mode, oh putain, c'est un truc de fou, quoi. Mais ouais, mais j'avoue que moi, je suis pas du tout fan de sport automobile. Et j'étais là en mode, ah ouais, ok. Je sais même pas combien ça dure un Grand Prix normalement. Là, j'ai vu que c'était 15 tours et tout, mais je crois qu'un Grand Prix, c'est beaucoup plus de tours et tout. T'as le permis? Ouais, j'ai le permis, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Environ 2 heures. Ah, c'est en temps? C'est pas en nombre de tours? 58 tours. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est trop long. Hein. Ouais, tant pis. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, il y a eu le Grand Prix du Japon, d'après ce que j'ai compris, qui s'est mal passé. Et du coup, les gens ont redit, putain, mais attendez, un event Twitch, ça se passe mieux qu'un Grand Prix officiel et tout. J'ai cru suivre ça de loin, j'avoue que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu... J'ai juste suivi qu'il y a eu un problème à un moment sur la piste et qu'il y a une voiture qui est pas dégagée assez vite et ça a failli faire une giga collision à 300 km/h et tout. Du coup, je me suis renseigné, vu que je connaissais rien, je me suis dit, attends, interdit d'en parler de ce Grand Prix. Ouais, je sais pas, mais apparemment, c'était incroyable. Je me suis renseigné, je savais pas à combien ça allait les voitures. Donc j'ai tapé vitesse de pointe Formule 1, Formule 4 et tout. Et en fait, la Formule 4, ça va moins vite que ce que je croyais. En réalité, apparemment, il y avait écrit des pointes à 220. Donc j'imagine que la plupart des participants, ils allaient entre 180 et 200, je pense, un truc comme ça. Et la Formule 1, c'est des pointes à 370. Ça, c'est quand même un truc de fou. Et j'ai vu qu'il pouvait y avoir des vitesses de moyenne de 300 et quelques sur les Grands Prix. Donc c'est vraiment un truc de fou, quoi. À quel point c'est rapide, ouais. 210 en ligne droite hier. Ah ouais? Je sais pas, j'ai rien... Ils allaient à 220 à un moment. Ah ouais? Ok. Comme j'ai vu que les pointes, c'était à 220, je me suis dit, bah, du coup, ils vont pas à 220 quand tu mets la pointe d'un véhicule. 160, 200, les F4 hier en moyenne. Ah ouais, putain. Ouais, c'est ouf, hein. Mais c'est clair que c'est beaucoup, hein. Moi, j'ai fait un petit peu de karting, là. L'accident de Joyka ou celui du Fast avec Pierre aurait été désastreux en F1. Ouais, c'est vrai, alors Joyka, il a tapé l'arrière. Et Xari, il a tapé, je sais plus qui était dans la voiture. Mais c'est rigolo parce que... Enfin non, c'est pas rigolo, mais avec les caméras, t'as l'impression que la collision, elle est un peu chill, tu sais. Il est là, il le tape, et l'autre, il fait ploup. Alors qu'en fait, en vrai, ça doit être horrible. Ah oui, c'est ça. Avec Pierre Chabrier, ouais, c'est ça. Pierre de Villebrequin. Et c'est marrant parce qu'il est dans la voiture, et il fait ploup en se décalant. Et je suis sûr que en vrai, ça doit être horrible à quel point la collision elle était forte. Et nous, on avait l'impression qu'il lui avait fait un petit ploup, petit truc d'auto-tamponneuse, là. Un petit ploup. T'as l'impression qu'il est à 30 km/h, ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, il devait être bien à 130 au moment du freinage et de la collision, j'en sais rien. Tu le fais si on me propose. Ah, je sais pas, hein. Oh, j'avoue, je me suis demandé. Je me suis dit, putain, si j'avais été invité à participer en tant que coureur, est-ce que j'aurais accepté? Moi, ça me fait un peu peur, la vitesse et tout. Je suis pas trop un... Comment dire? J'adore conduire, pourtant. J'adore la conduite et tout. Moi, vous savez, j'aurais pu être routier, je pense, et tout, avaler du kilomètre. Mais en tant que coureur, j'ai trouvé ça... je sais pas, c'est trop impressionnant, quoi. Je sais pas si t'aurais eu la dispo pour le training et tout. Bah après, c'est le genre de truc, si on t'invite que t'acceptes, bah t'assumes qu'il y a des trucs, tu vois. Même sans parler des trucs chronophages. Ils sont entraînés et formés par des pros pendant 6 mois. Ouais, j'ai vu. Mais heureusement, Amixem pensait à ses filles pendant la course, il osait pas y aller à fond. Ah ouais, mais putain, mais je comprends de fou, hein. Au-delà de la vitesse, c'est le trafic sur le circuit, c'était trop lent, que t'as pas la bonne trage. Ouais. Moi, j'ai juste fait dans ma vie un peu de karting. J'ai dû en faire moins de 5-6 fois, je pense. Et ça va, j'étais correct, quoi. Après, c'était l'époque où j'étais un peu plus lourd. Donc, à carte égale... À heure de carte égale, j'étais plus lent. Dans les lignes droites et tout. Ça me sert à rien. Mais j'avais les bonnes trages et tout, hein. Ouais, j'étais bien. Mais je sais pas si là, F4 et tout, oh là là.